Chapitre 3. L'approbation et la promesse de Sai Baba. Les diverses tâches confiées aux fidèles. Les faits de la vie de Baba sont des phares lumineux. Son amour maternel, l'histoire de Rohila, les 12 paroles de Baba, semblables à du nectar. Comme cela a été expliqué dans le chapitre précédent, Sai Baba donna son accord total pour la rédaction du Satcharitra et dit « Je suis entièrement d'accord pour que vous rédigiez cet ouvrage. Faites votre devoir sans la moindre crainte, calmez votre mental et ayez foi en mes paroles. Si mes lilas sont racontées par écrit, la vidya, ignorance, non-connaissance, disparaîtra. S'ils sont écoutés attentivement et avec dévotion, la conscience de l'existence matérielle diminuera, et de puissantes vagues de dévotion et d'amour se lèveront. Si l'on sonde profondément mes lilas, on obtiendra les précieux joyaux de la connaissance. » Lorsqu'il entendit cela, l'auteur fut très heureux. Il se sentit immédiatement confiant et sans peur, et pensa que l'ouvrage était voué au succès. Puis, se tournant vers Shama, Madhavrao Deshpande, Sai Baba dit « Si un homme prononce mon nom avec amour, je satisferai tous ses désirs et j'accroîtrai sa dévotion. Et s'il chante avec ferveur ma vie et mes actes, je serai devant lui, derrière lui et de tous les côtés. Les fidèles attachés à moi, cœur et âme, ressentiront naturellement de la joie quand ils entendront ces histoires. Croyez-moi, si quelqu'un chante mes lilas, je lui donnerai une joie infinie et un contentement éternel. Ma caractéristique particulière consiste à libérer celui qui s'abandonne entièrement à moi et me vénère fidèlement, qui se souvient de moi et fait de moi l'objet constant de sa méditation. Comment ceux qui prononcent mon nom, m'adorent, pensent à ma vie et à mes actes, et ainsi se souviennent toujours de moi. Peuvent-ils rester conscients des objets et des sensations de ce monde? J'arracherai mes fidèles des bras de la mort. Si l'on écoute les faits de ma vie, on sera libéré de toutes les maladies. Écoutez donc mes histoires avec respect. Réfléchissez et méditez sur elles. Intégrez-les dans votre vie. C'est le chemin de la joie et de la satisfaction. L'orgueil et l'ego de mes fidèles se dissiperont. L'esprit de celui qui écoute se calmera. Et si sa foi est sincère et totale, il sera un avec la conscience suprême. Le simple souvenir de mon nom, tel que Sai Sai, fera disparaître les péchés de la parole et de l'écoute. Les diverses tâches confiées aux fidèles. Le Seigneur confie des tâches distinctes à différents fidèles. Certains ont la charge de construire des temples, des maths, monastères ou des ghates, escaliers d'accès, au bord des fleuves sacrés. À certains, il fait chanter sa gloire. Il en envoie d'autres en pèlerinage. Mais personnellement, il m'attribua la tâche d'écrire le Satcharitra. Étant un touche-à-tout, mais ne possédant aucune réelle connaissance, je n'étais pas du tout qualifié pour accomplir ce travail. Alors pourquoi ai-je dû entreprendre une tâche aussi difficile? Qui peut décrire la vraie vie de Sai Baba? Seule la grâce de Sai Baba peut autoriser quelqu'un à accomplir ce travail délicat. Aussi, lorsque je pris la plume, Sai Baba fit disparaître mon ego et écrivit lui-même les faits de sa vie. Par conséquent, c'est à lui que revient le mérite d'avoir relaté ces histoires et non à moi. Bien qu'étant de famille brahmane, j'étais dépourvu des 2 yeux de la Shruti, ce qui est écouter les Védas, et de la Smriti, code de loi que l'on mémorise. Et j'étais donc incapable de rédiger le Satcharitra. Mais la grâce du Seigneur fait parler les muets, et franchir une montagne à un boiteux.
Lui seul sait comment faire pour que les choses soient accomplies selon son souhait. Ni la flûte, ni l'harmonium ne savent comment les sons sont produits. C'est l'affaire des musiciens. Le suissantement du joyau Chandrakant et la houle de la mer ne sont dus ni aux bijoux ni à la mer, mais au lever de la lune. Le joyau Chandrak est une pierre mythique que l'on croit formée par la congélation des rayons lunaires et qui se dissoudrait sous l'effet de la lumière lunaire. Les faits de la vie de Baba sont des phares lumineux. Des phares sont construits en divers endroits au bord de la mer pour permettre aux navigateurs d'éviter les récits et les dangers, et pour qu'ils puissent naviguer en toute sécurité. Les narrations sur la vie de Sai Baba ont un but identique dans l'océan de l'existence terrestre. Ils surpassent en douceur les nectars et nous rendent le chemin terrestre lisse et facile à parcourir. Bénis soient les récits de la vie des saints. Lorsqu'en passant par les oreilles ils pénètrent dans nos cœurs, la conscience du corps ou ego et le sens de la dualité disparaissent. Et quand ils se sont engrangés dans le cœur, les doutes s'envolent, la vanité du corps décline et la sagesse est emmagasinée en abondance. La description de la pure gloire de Baba et le fait de l'écouter avec amour efface les fautes des fidèles et représente par conséquence le sadhana, pratique spirituelle, la plus simple pour atteindre le salut. La sadhana, indiquée par le Krita Yoga, le premier des 4 âges cosmiques, l'âge d'or, consistait à samadhana, tranquillité du mental et des gens, et des sens. Au cours des Treta Yuga, l'âge d'argent, c'était le sacrifice rituel. Pour le Dwapara Yuga, l'âge de bronze, c'était l'adoration. Et pour ce qui est du Kali Yuga, l'âge de fer, celui que nous vivons actuellement, la meilleure sadhana consiste à chanter le nom et la gloire du Seigneur. Cette dernière pratique est à la portée de tous les gens des 4 castes, Brahman, Kshatriya, Vaishya et Sudra. Les autres sadhanas, c'est-à-dire yoga, tyaga, sacrifice, renoncement, dhyana, méditation, contemplation, et dharana, concentration, sont très difficiles à pratiquer. En revanche, il est très facile de chanter et d'écouter des histoires à la gloire du Seigneur Sai Baba. Nous n'avons qu'à tourner notre attention vers elle. Cette pratique éliminera l'attachement aux sens et à leurs objets, calmera les fidèles et les conduira finalement à la réalisation de soi. C'est dans ce but que Sai Baba m'a fait écrire les faits de sa vie, Satcharitra. À présent, les fidèles peuvent lire et écouter facilement ces histoires de Sai Baba, et ce faisant, ils méditent sur lui, sur sa forme, intensifiant ainsi leur dévotion envers le Guru et Dieu Sai Baba, et obtiennent le détachement et la réalisation. Dans la préparation et la rédaction de cet ouvrage, Satcharita, c'est la grâce de Sai Baba qui a tout accompli, m'utilisant comme un simple instrument. L'amour maternel de Sai Baba. Tout le monde sait, une vache aime son petit veau. Ses pieds sont toujours pleins et quand le veau veut du lait, il se jette sur les mamelles et le lait coule en un flot ininterrompu. De même, une mère humaine anticipe les besoins de son enfant et lui donne le sein au moment voulu. Quand il s'agit d'habiller joliment l'enfant, la mère prend un soin tout particulier à ce que cela soit bien fait. L'enfant ne sait rien de tout cela et n'y prête aucune attention, mais la joie de la mère est débordante. Lorsqu'elle voit son enfant bien habillé et paré, l'amour d'une mère est particulier, extraordinaire et désintéressé, et n'a pas son pareil. Les sadgurus, les gourous qui conduisent leurs disciples à la réalisation du soi,
ressentent cet amour maternel envers leurs disciples. Sai Baba avait le même amour pour moi, et j'en donne un exemple ci-après. En 1916, je pris ma retraite de mon service de fonctionnaire du gouvernement. La pension de la retraite qui m'avait été octroyée était insuffisante pour entretenir décemment ma famille. Cette année-là, je me rendis à Shirdi pour la fête des Guru Purnima avec d'autres fidèles. Monsieur Anna Chinchanikar prit l'initiative de prier Baba pour moi en ces termes. S'il vous plaît, penchez-vous avec bienfaisance sur son cas. La retraite qu'il touche est tout à fait insuffisante et sa famille s'agrandit. Procurez-lui quelques autres emplois. Libérez-le de l'angoisse et rendez-le heureux. Baba répondit, il obtiendra un autre travail, mais maintenant, il devrait me servir et en éprouver de la joie. Son assiette sera toujours pleine et jamais vide. Il doit tourner toute son attention vers moi et éviter la compagnie des athées, des gens irreligieux et malveillants. Il doit être doux et humble envers chacun et me vénérer cœur et âme. S'il fait cela, il obtiendra un bonheur éternel. La question de savoir qui est ce il dont la vénération est préconisée a déjà reçu sa réponse dans une note sur qui est Sai Baba dans le prologue, au début de l'ouvrage original. L'histoire de Rohila. L'histoire de Rohila illustre bien l'amour universel de Sai Baba. Un Rohila grand et bien bâti, fort comme un taureau, vint à Shirdi vêtu d'un long kafni, une robe, et se prit de passion pour Sai, le saint, qui vivait là. Jour et nuit, il récitait d'une voix forte et éraillée le Kalma, verset du Saint-Coran, et criait Allo Akbar, Dieu est grand. La plupart des gens de Shirdi passaient la journée à travailler dans les champs, et quand ils rentraient chez eux à la nuit tombante, ils étaient accueillis par les cris rauques du Rohila. Ils ne pouvaient pas dormir et ressentaient de la contrariété et un grand dérangement. Durant quelques jours, ils supportèrent cette nuisance en silence. Mais lorsqu'ils furent à bout, ils allèrent voir Sai Baba et lui demandèrent de modérer le Rohila et de le faire taire. Baba ne s'intéressa pas à leurs plaintes. Au contraire, il réprimanda leurs villageois et leur demanda de s'occuper de leurs affaires. Il leur expliqua que le Rohila avait une très mauvaise épouse et qui cherchait à déranger son mari et aussi lui-même. Mais lorsqu'elle entendait les prières du Rohila, elle n'osait pas entrer dans le masjid et il avait la paix. En réalité, le Rohila n'avait pas de femme. Et pour Baba, femme voulait dire Durbudi, c'est-à-dire les mauvaises pensées. Comme Baba préférait à toute autre chose les prières et les cris adressés à Dieu, il prit la défense de Rohila et demanda aux villageois de patienter et de supporter la nuisance qui cesserait en temps voulu. Les douces paroles de Baba, semblables à du nectar. Un jour, à l'heure du midi, après l'ardi, les fidèles étaient sur le point de retourner chez eux, quand Baba leur donna l'admirable conseil qui suit. Allez partout où il vous plaira. Faites tout ce que vous aimez faire. Mais souvenez-vous bien de ceci. Je sais tout ce que vous faites. Je suis le guide intérieur de tous les êtres et je demeure dans vos cœurs. J'enveloppe toutes les créatures, le monde mobile et immobile. Je suis le contrôleur, celui qui tire les ficelles du spectacle de cet univers. Je suis la mère, l'origine de tous les êtres, l'harmonie des trois gunas, tendance ou qualités qui vous gouvernent le monde, le propulseur des sens, le créateur, le conservateur et le destructeur. Rien ne fera de mal à celui qui porte à son attention sur moi. Mais Maya, l'illusion,
fouettera celui qui m'oublie. Les insectes, les fourmis, le monde visible, mobile et immobile, tout cela est mon corps, ma forme. En entendant ces paroles belles et précieuses, je pris tout de suite la décision de ne servir désormais aucun homme hormis mon goulot. Mais la réponse de Baba à la question d'Anna Shinchanikar, qui en réalité était la mienne, selon laquelle j'obtiendrais un travail, commença à tourner dans mon esprit, et je me mis à me demander si cela se produirait. Comme les événements futurs le démontrèrent, les paroles de Baba se vérifièrent, et j'obtins un travail au gouvernement. Mais il fut de courte durée. Ensuite je redevins libre, exclusivement dévoué au service de mon gourou Sai Baba. Avant de conclure ce chapitre, je prie le lecteur d'oublier les divers obstacles tels que la paresse, le sommeil, les divagations de l'esprit, les attachements au sens, etc. et de tourner leur attention entière et sans partage vers ces récits de la vie de Sai Baba. Que leur amour soit éternel, qu'ils connaissent le secret de la dévotion, qu'ils ne s'épuisent pas par d'autres satanas, mais qu'ils s'en tiennent à ce simple remède, c'est-à-dire écouter les histoires de Sai Baba. Cela dissipera leur ignorance et leur assurera le salut. Un avare peut se trouver dans des différents lieux, mais il pense constamment à son trésor caché sous terre. De même, faisons en sorte que Sai Baba trône dans le cœur de tous. Dans le prochain chapitre, je parlerai de l'arrivée de Sai Baba à Shirdi. Je me prosterne devant Shri Sai et à tous les autres.